Avec le champagne et cette finesse de bulles et d'effervescence, eh bien l'esprit voyage. L'envolée du champagne, l'épopée du champagne démarre au XVIIIe siècle. Et le champagne est né d'une manière tout à fait étonnante. Les Anglais demandaient des vins sucrés, les vins de champagne étaient additionnés avec un peu plus de sucre et dans les tonneaux, il y a eu une fermentation qui faisait qu'à l'arrivée en Angleterre, le vin pétillait. Tous les champagnes sont différents finalement parce que le savoir-faire des chefs de cave, des vignerons est bien là pour créer cette différence et ces caractéristiques que l'on ne peut pas retrouver d'une maison sur une autre. La particularité, c'est d'abord un savoir-faire qui est maintenant historique, avec d'abord le sol. Le sous-sol de la Champagne est essentiellement constitué de craie. Et cette craie a une grande particularité puisqu'elle véhicule à la fois, je dirais, le potentiel aromatique du champagne. Et puis la deuxième particularité du champagne, c'est cette deuxième fermentation qui est réglée aux petits soins par les chefs de cave et toutes leurs équipes. Une bulle de champagne, c'est une bulle qui n'est pas agressive. C'est une bulle, j'aime bien cette expression qu'un jour un sommelier m'avait donnée, une bulle civilisée. C'est aussi un vin de partage. Et le vin de partage entre hommes et femmes, autour de groupes d'amis, c'est formidable. C'est cette rareté aussi parce qu'il y a une tradition que je pense qu'on peut percevoir en bouche.